Salut les flayettes, c'est Chloé. Je vais vous présenter comment je nettoie mon évier. C'est la méthode que j'utilise pour le faire à fond. Alors, première chose, mes baskets de fly. Deuxième chose, je récupère en dessous de l'évier mon petit matériel, et notamment la pierre d'argile, qui est ce que je vais utiliser, avec l'éponge qui va bien. Et je m'attaque à la bête. Donc je mouille un peu l'éponge. Alors comme vous voyez, tout ce qui est ici un peu marqué, jaune, ici c'est pareil, c'est de l'usure tout simplement. Donc ça, j'arriverai pas à le récupérer. Il a plus de 15 ans, donc voilà, il est plus de toute première fraîcheur, mais c'est pas grave. Alors, comme vous le voyez, ma pierre d'argile est toute sèche et en poudre. Alors, m'en fous, hein, je tamponne un peu, j'en prends sur mon éponge et j'y vais. Ça va me permettre d'enlever tout ce qui est ici, les petites marques noires qui sont faites par mes casseroles quand je les mets dans l'évier pour faire la vaisselle. La pierre d'argile, c'est aussi un bon moyen pour enlever le calcaire, ce qui, chez nous en Alsace, en tout cas dans mon village, est un peu une calamité. Et ça fonctionne très bien sur les éviers clairs comme le mien. C'est de la résine, résine blanche, blanche à l'origine, hein. Comme je le disais, il ne l'est plus vraiment maintenant, mais c'est pas grave. Donc là, il était un peu tout gras parce qu'on a mis l'huile dedans. Voilà, je le fais bien sur les côtés. J'ai pas mis mon... Vous voyez sur l'éponge que voilà, ça fait son petit effet. J'ai pas mis mon minuteur puisque mon téléphone est occupé pour faire la vidéo, mais ça devrait pas me prendre très longtemps, hein. Voilà, j'utilise aussi la pierre d'argile ici sur l'égouttoir. J'ai un égouttoir en métal que je mets là, et donc il laisse parfois un petit peu, comme les casseroles au fond de l'évier, des petites marques du métal contre le blanc. Donc je passe un petit coup. Cet égouttoir là, je ne l'aime pas en permanence. Je le mets que quand j'ai plusieurs casseroles à laver. Sinon, je trouve que ça fait beaucoup plus net sans. Et c'est tout beau, tout propre. Voilà. J'ai fait ma pierre d'argile. Je vais passer un peu là-dessus encore. Ça fait quand même son petit effet, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est encore un peu jaunâtre, hein. C'est le plastique qui vieillit, c'est tout. Mais ça fonctionne pas mal. Comme je disais, on a de l'eau très calcaire, donc autour du robinet, j'ai un petit peu de calcaire, il faudrait que je passe un coup de... Alors, les autres produits que j'utilise, c'est... Les autres produits que j'utilise, c'est du percarbonate de soude quand j'ai vraiment envie de blanchir le fond. Je le mets avec de l'eau bien chaude, juste de l'eau du robinet, hein, j'en fais pas bouillir exprès pour ça. Je mets un fond d'eau et je fais fondre le percarbonate de soude dedans. C'est quelque chose qui est assez efficace, très blanchissant. On peut aussi l'utiliser sur le linge. C'est écologique, c'est pas dangereux pour les canalisations et la nature.
mais ça s'utilise comme dit, avec de l'eau bien chaude et sur du blanc. Je ne suis pas sûre que ce soit adapté à d'autres couleurs d'évier. Je ne sais pas sur l'inox non plus, donc vérifiez ça si vous avez envie de l'utiliser. Mais sur le blanc, ça marche vraiment pas mal. Je l'ai fait récemment quand j'ai découvert ce produit-là. Avant, il était encore plus jaune qu'il n'est aujourd'hui. Donc voilà, ma pierre d'argile est faite. Donc je passe un coup avec la même éponge pour l'enlever. Et j'y vais à grande eau. Hop. Là, ici, et même un petit coup entre les rainures de mon égouttoir. Un autre produit que j'utilise, pour finir ce que j'étais en train de dire, un autre produit que j'utilise notamment sur les traces de calcaire, c'est de l'acide citrique. Alors il faut le diluer en respectant les précautions d'emploi, il ne faut pas l'utiliser à main nue, il faut faire attention de ne pas s'en projeter dans les yeux, c'est quand même un acide assez puissant, c'est 7 fois plus puissant que le vinaigre, mais à nouveau c'est naturel, c'est pas dangereux pour la nature, surtout si on respecte les précautions d'emploi et le taux de dilution. Et puis ça permet d'éviter les produits chimiques et autres cochonneries qui tuent les poissons. Donc voilà, j'ai passé maintenant ma pierre d'argile, j'ai rincé. Alors, pas encore assez vraisemblablement puisque j'ai encore du blanc sur les mains. Donc je repasse un petit coup avec une simple lingette, une pâte en microfibre. Le plus pénible en fait, c'est de se farcir les rayures là. Il faut faire dans chaque rayure parce que sinon ça ne marche pas. Alors, si on était le soir avant d'aller me coucher où je sais que l'évier ne va plus du tout être utilisé, je l'aurais séché avec un vieux torchon ou avec cette lingette là à fond. Là c'est pas mon cas, donc je le fais rapido, surtout pour qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne et qui me foute du calcaire, parce que comme je le disais, on a de l'eau très dure, mais voilà, je vais pas en faire tout un pataquès. Et je passe un petit coup sur les joints pour qu'il n'y ait pas d'eau parce que ça les fait noircir. Vous voyez, par exemple, ici, les joints sont tout noirs. Mais ça, c'est parce que j'avais laissé trop d'eau stagner. Donc voilà, je ne vais pas faire le fond, par exemple, parce que je sais que dans 1 heure, on va manger et j'aurai à refaire mon évier. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à bien visualiser comment on fait. Et puis maintenant, je vais ranger mon petit matériel là. Virer ce que j'avais sorti de l'évier pour juste le temps de vous montrer. Et puis, aller continuer à flyer dans le reste de ma maison. A plus les flyettes, bisous, ciao!